Salut les amis collectionneurs. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter de beaux petits trucs que j'ai trouvés à la bourse au Joie Ancien à Châteauroux. C'était une bourse géniale. Honnêtement, il y avait environ 60 exposants. Euh, Moi, je pensais trouver trois quatre exposants, petites voitures quoi. Mais sur les à peu près 60 exposants, honnêtement, il y avait 70% d'exposants. C'était c'était des voitures miniatures, majorettes, haute marque, Hot Wheels et tout ça. Et franchement, c'est une super belle bourse qui se déroule tous les ans au mois de novembre. Donc moi c'est la première fois que je la fais celle-ci parce qu'évidemment moi je suis à Châteauroux depuis très peu, enfin depuis le mois d'août. Mais voilà, donc tous les ans au mois de novembre il y a cette très belle bourse et j'ai hâte de la retrouver l'année prochaine parce que je préparerai un petit budget un peu plus conséquent qu'aujourd'hui parce que il y avait vraiment de très belles choses. Alors je vais vous présenter déjà un truc. Je suis super content. Je l'avais vu il y a quelques semaines, voire quelques mois, dans un vide-grenier. Je l'avais pas pris parce que je la trouvais cher. Je vais vous remontrer. Voilà. Vous savez, j'ai fait la collection de ces bus. Donc c'est du Hot Wheels, hein. De ces bus NASCAR. De ces bus USA NASCAR. Donc moi, il m'en manquait un. Donc j'ai le rouge de McDonald's. À savoir que c'est des vrais véhicules qui font des vraies courses hein, aux États-Unis, hein. Les Américains, eux, ils font des courses avec tout et rien, hein. Donc c'est vraiment des vrais véhicules. Vous voyez, c'est officiel NASCAR, hein, c'est pas. Hop. Donc j'ai le McDonald's, j'ai le Caterpillar, et j'ai celui-là, là, c'est une marque de céréales, ça, je crois, si je dis pas de bêtises. Là, notre ami qui est au Québec, tu peux me confirmer ça. Alors moi, le premier que j'ai acheté, c'est celui-là le premier que j'ai acheté. Moi, je l'avais acheté sur Vinted il y a pas mal de temps déjà, il y a un peu plus d'un an, je pense. Sur Vinted, un revendeur italien. Donc, je l'avais payé déjà, je crois, dans les 30 euros, frais compris. Et ces deux-là, je les avais fait venir des États-Unis. Alors, le modèle en lui-même, il coûte pas excessivement cher, il faut compter à peu près une vingtaine d'euros par modèle. Sauf qu'évidemment, les frais de port aux États-Unis, et encore, moi j'ai eu la chance de ne pas avoir eu de frais de douane ou quoi que ce soit. Donc une 20 euros à peu près le modèle et autant de livraison, voire un peu plus. Je crois que c'était 25 ou 26 euros de frais de port, je crois, dans mes souvenirs. Donc ça fait quand même une miniature à presque 50 balles, quoi. Donc c'est un peu cher. Sauf que voilà, moi il m'en manquait un et je l'ai trouvé. Voilà, je vous le présente. Voilà, c'est celui-là qui me manquait avec le sponsor Hot Wheels. Alors, le paquet il est un peu abîmé. Donc je l'avais vu déjà il y a quelques semaines hein, ou un ou deux mois dans un vide-grenier. Donc je pensais le recroiser avant ce monsieur-là, donc je ne l'ai jamais recroisé. Et aujourd'hui à cette bourse à Châteauroux, ben, il y était. Donc il s'est rappelé de moi. Moi je me suis rappelé de lui bien sûr. Et alors lui à la base il vendait 25 euros. Alors 25 euros les gars, je peux vous dire déjà c'est un bon prix. Parce que 20 euros la miniature qu'on l'achète sur eBay, US. Plus après, comme je vous dis, il y a à peu près 25-26 euros de frais de port. Donc quoi qu'il arrive, on gagne les frais de port. Donc voilà. Donc, sauf que moi, voilà, je lui ai dit, voilà, j'ai dit, moi, 25 euros, ça fait un peu cher. En plus, je venais d'arriver sur la bourse. Donc j'avais pas envie de dépenser 25 euros. Moi, j'avais un budget de 60 euros. J'avais pas envie de dépenser 25 euros direct. Mais je voulais pas non plus le laisser partir. Donc je lui ai dit, voilà, j'ai dit, moi, pour 20 euros, je vous le prends de suite. Après, je lui ai expliqué, voilà, que moi, de base, je suis collectionneur d'autocars et d'autobus, et que j'ai les trois premiers, et qu'il me manque celui-ci. Donc il a bien vu, en parlant, on a discuté et tout. En plus, je le connaissais déjà, j'avais déjà acheté une 504 Gold. Et donc il a bien vu que, voilà, j'étais passionné, collectionneur, et que ça allait me faire très plaisir, et qu'il allait vraiment avoir une très belle place dans ma collection. Donc il a accepté de me le faire 20 euros. Et bien je suis très 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 content. Franchement,
peux vous dire, les amis, que maintenant, j'ai la collection complète des autobus USA NASCAR de chez Hot Wheels. Et bien là, je suis heureux, les gars, heureux. J'ai fait 5 minutes rien que pour ça déjà, mais bon. Alors, ça va être une vidéo qui va durer, je pense, une bonne vingtaine de minutes. Hein. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté. J'ai fait de beaux achats. Honnêtement, j'ai fait de beaux achats. Il y a une partie qui va être aussi de l'eBay et un Vinted. Sinon, tout le reste, ça va être la bourse. eBay et Vinted, je vais vous les présenter à la fin parce que c'est les plus beaux modèles, quand même. Donc, allez, on commence. On commence par cette jolie petite Renault 17 TS. Alors voilà, vous le savez, je suis tombé aussi, voilà, comme pour les Dodge pick-up, je suis tombé amoureux de ces petites Renault. Alors, elle est dans un état de jeu hein, bien avancé, bien sûr. Mais voilà, peu importe, je l'ai prise. Alors, je l'ai déjà en rouge, hein, en meilleur état. Toujours ce petit problème là, la calandre, il y a un tout petit morceau qui s'est barré. Mais bon, c'est pas grave. 1 euro, je l'ai payé 1 euro celle-ci. C'est celle que j'ai payée la moins chère. Donc honnêtement, les R17, ça part à des vitesses incroyables. Ça reste pas longtemps dans les stands ou quoi que ce soit. Euh, Quand elles sont en super état, elles sont à des prix élevés. Donc j'en ai pas trouvé moi d'autres. J'en ai pas trouvé. J'ai trouvé des Dinky Toys en Renault 17, en 43 si je vous dis pas de bêtises, ou un peu plus petit peut-être. Mais 40 euros, donc j'ai pas pris. Hein. Donc voilà. Donc pour commencer, cette petite Renault 17. Après, on va continuer allez, sur une petite Saab Turbo en très bon état pour 1 euro elle aussi. Il y avait les prix, ça variait entre 1 euro et moi les seuls que j'ai achetés. Et la plus chère c'était, alors à la base c'était 10 euros, mais comme j'ai pris un lot, il me l'a fait un peu moins cher. Donc voilà, cette jolie Saab Turbo couleur verte que j'avais pas du tout. En assez bon état, celle-ci 1 euro. C'était un petit couple de personnes âgées qui vendaient de très belles voitures. Et ils avaient un petit bac, pour vous dire, ces modèles-là, pour eux, c'était les modèles bas de gamme pour eux. Hein. Donc je peux vous dire qu'ils avaient vraiment des très très beaux trucs. Donc voilà, 1 euro pour celle-ci, aussi. Ces jours-là, j'ai acheté celle-ci aussi. Une petite Renault 18, si je ne dis pas de bêtises, voilà, taxi. Alors évidemment, hein, je ne vais pas vous dire, c'est tous du fabriqué en France. Hein. Voilà, c'est tous du fabriqué en France. Alors la Renault 18 taxi, je ne l'avais plus, parce que je me l'étais débarrassé. Et là, je l'ai pris pour 1 euro. Elle a son petit logo taxi. Le petit bonhomme, il est là. Il est quand même en assez bon état. Et les Renault 18, j'en avais pas. J'en avais plus surtout. On va plutôt dire ça. Voilà. J'ai aussi acheté ça, c'est dans ce petit stand. Une remorque avec son lion. Une remorque Pinder. Ça, je sais pas si c'est du Made in France. Et si. Je sais pas si vous allez le voir, si, voilà. Hein, fabriqué en France. Alors moi j'ai mis de la pâte à fixe pour faire tenir le lion parce que sinon il ne tenait pas. J'ai vu que les gens ils avaient mis de la colle, mais ça n'a pas tenu parce qu'il était en vrac, le petit lion. Et donc je l'ai pris parce que dans ma collection, moi j'ai le Toyota Pader et ça fait un super ensemble. Voilà. Et voilà. Donc voilà, je l'ai pris pour faire ce petit ensemble. Et à 1 euro, honnêtement, il y avait des gens qui vendaient des remorques avec des canoës et kayaks. Mais ils vendaient ça 6 euros. Je sais pas, dites-moi si c'est cher ou pas.
Moi j'ai trouvé ça assez cher quand même, 6 euros. J'aurais mis 4 euros. Donc je les ai pas pris. Mais bon, c'est comme ça. On va continuer avec... Allez, une Volvo Break. Ça aussi, j'aime beaucoup ce modèle de Volvo. Alors, elle est en très très bon état. Voilà, ces petits logos. Alors ça, je sais pas, c'est quoi ce petit logo? Ce petit logo, c'est un marin, je pense, hein, si on voit une, une encre. Donc toujours fabriqué en France. Alors les prix, je me rappelle plus, là j'ai dû la payer 2 ou 3 euros celle-ci, hein. J'ai plus tout en tête. Et donc sa copine, je suis content de la rentrer. Alors je l'avais déjà celle-ci, mais avec le flocage bien abîmé. Là je le rentre avec les bons flocages, donc officiels. Tour de France, total. Pareil, 2 ou 3 euros aussi. Donc on prend, les amis, on prend. Je vais vous présenter maintenant cette petite Mercedes. Pareil, en super état. Donc ça, c'est une Mercedes 350 SL, fabriquée en France. Avec son ouvrant, c'est l'arrière. Elle est vraiment très 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 belle. Moi j'en avais une comme ça qui était jaune de base, qui avait été coloriée en noir. J'ai essayé de la revoir, mais impossible. Donc celle-ci, elle est très belle et elle fait très bien le boulot dans la collection. On va continuer avec la fameuse Citroën CX en très bon état. Je l'avais aussi celle-ci, mais j'avais plein de peintures ici et sur les côtés qui avaient disparu. Donc là, je la rentre en super état. Donc je suis très content. Je suis très très content. Donc fabriqué en France, évidemment. Donc je suis très content qu'elle rentre dans la collection en cet état-là. Je vais vous présenter maintenant une série de Renault. Renault 5. Alors la première, je vais vous présenter celle-ci en premier. Voilà, en état de jeu. Une petite Renault 5, je crois que c'était Saint-Valentin, je crois, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Pour 2 euros. Bon, elle est en état de jeu, mais elle a le mérite d'être quand même correcte. Donc je l'ai prise. Après, toujours la même Renault 5, mais en édition tennis. Pareil aussi, en bon état de jeu, mais correct. Donc fabriqué en France, hein. Ouais, des modèles comme ça, j'ai payé 2 ou 3 2 euros celle-ci, les Renault 5. Moi, quand je vois sur Vinted ou ailleurs, je les vois à des tarifs, enfin, minimum c'est 5 balles, quoi. Après, il faut rajouter les frais de port, donc ça aussi, hein, c'est une fabriquée en France. Donc là, je me suis dit, là, je me donnais un maximum, un budget par voiture de 5 euros, vraiment, à part quelques perles rares. J'aurais pu monter jusqu'à 10 pour certains modèles que je recherche vraiment. Parce qu'en fait, voilà, je me dis maintenant, acheter sur internet, c'est. Ouais, maintenant, on va dire, je prends plus eBay, je regarde plus eBay en ce moment que Vinted. Vinted, moi, j'en ai ras-le-bol. J'achète vraiment quand je trouve une perle, et j'ai trouvé une perle sur Vinted l'autre jour. Donc, je l'ai reçue cette semaine. Donc voilà, moi, Vinted, d'éviter, et surtout sur eBay, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir la société qui vous livre. Donc moi quand je peux passer par la poste maintenant, bah, je passe par la poste parce que moi, Mondial Relais, j'en ai plein le cul. Plein le cul de Mondial Relais. On continue sur les Renault 5 avec cette jolie Renault 5 bleue Matchbox. En état de jeu, hein, ben, elle est quand même très propre, franchement. Si, elle a un ouvrant, c'est le coffre.
C'est une petite Matchbox Renault 5. Alors moi j'aimerais bien trouver la Renault 5, la Hot Wheels. J'en trouve sur internet, mais j'aimerais bien la trouver en bourse. On reste toujours chez Matchbox et on reste toujours chez la petite Renault 5 avec cette jolie petite Renault 5 Rallye. Rallye le car. Renault. C'est con qu'ils auraient dû mettre un 5 comme numéro, le mettre un 4. Après, peut-être qu'ils n'avaient pas. Parce que là, je vois qu'il n'y a pas le logo Renault. Est-ce qu'il y a marqué Renault 5 ici ou pas? Pourtant, ouais, il y a marqué Renault 5. Après, est-ce que c'est une histoire de licence ou pas? Je sais pas du tout. Mais j'aurais dû mettre un 5 au numéro pour faire 5 Renault. Voilà, très très joli. J'essaye voilà, d'avoir des très jolis modèles de petites Renault 5. J'aime beaucoup. Et on va finir avec ce modèle-là de Renault 5. Tout le monde la connaît, hein. La Renault 5 Alpine. Qui a ses deux rétros, qui a son antenne. En état de jeu, mais ça va, franchement, je l'ai payé celle-là, je l'ai payé 6 euros. Ça va, honnêtement, je vais pas, comme je vous dis, par rapport au site internet, ça reste encore raisonnable. 6 euros, ça va. Ça va, ça va. Enfin, ça monte assez vite. Je l'avais trouvé moins cher sur cette bourse aussi. Sauf qu'il moquait ben, l'antenne et les deux rétros, et le mec il a vendu 4 euros. Donc je me suis dit pour 2 euros, autant l'avoir complète, hein. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter une voiture qui est commune, hein, mais dans cette colorie, je l'avais jamais vue. Alors, elle a un petit défaut. Même je vois un deuxième, mais bon, c'est pas grave, sur l'intérieur, on le voit pas trop. C'est une Renault Clio. Alors, dites-moi, vous, les amis, dans les commentaires. Alors, c'est pas une Made in France, hein. Donc, elle n'est pas fabriquée en France. Mais je l'ai pris, voilà, parce que celle-ci, dans cette couleur-là, je la vois, je l'ai jamais vue. À part aujourd'hui, quoi. Alors, elle a deux, trois petits pets. Ici, ici. Son petit souci, je l'avais pas vu moi de base, c'est ici, il manque un petit morceau de pare-choc avant. Mais bon, c'est pas grave, hein. Alors celle-ci, elle était affichée à 5 euros. Je lui ai pris une deuxième voiture avec, que je vous montrerai après. Parce que moi, il me restait 6 euros. Sur 6 euros 70 ou 6 euros 80, il me restait. C'était à la fin, hein. Donc, et c'est le monsieur qui me dit, ouais, il me dit, je vous préviens, il me dit, il y a un morceau de pare-choc abîmé. Je fais, ah oui, et tout. Et là, je viens de m'apercevoir, c'est que même au niveau du fauteuil avant, il est à moitié coupé. Mais bon, ça c'est pas grave, on voit pas forcément l'intérieur des véhicules. Donc j'ai pris celle-ci en main, et j'ai pris l'autre que je vais vous montrer dans quelques instants. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, j'ai dit, moi il me reste que 6 euros, je vous dis 6,70 euros, 6,80 euros. J'ai dit, est-ce qu'il est possible de me faire les deux pour ce prix-là? En sachant que celle-là était à 5 de base, et l'autre était à 5. Et il m'a dit oui. Et en fait, c'était l'ami de celui qui m'a vendu le bus US NASCAR. Donc il m'a dit oui, oui, il m'a dit il n'y a pas de souci, on est là pour faire des affaires. Donc impeccable, les amis. Impeccable. Alors voilà, dites-moi dans vos commentaires, Laurent, toi, qui est le roi de la majorette, enfin, dans mon cercle d'amis, si tu l'as déjà vu ou pas, si tu l'as, voilà. Voilà. Moi, je l'ai trouvé vraiment très jolie en verte comme ça. Et voilà, comme je vous dis, moi, je l'ai jamais vu nulle part. Donc, c'était impeccable. Je vous fais de la place parce que je vais vous montrer un petit lot assez magnifique maintenant. Et il faut de la place pour ce petit lot. On va essayer de redresser ça. Voilà. Alors là, les amis, c'est de l'achat. Alors, il y a un achat, c'est dans cette bourse. Ça, c'est Vinted. Bourse. Et après, c'est du eBay. Donc, je vais vous commencer par les moins jolis et les plus communs, on va dire. Alors voilà, donc on va partir sur cette gamme-là. Alors ça, c'est 1 euro aussi.
C'était des personnes âgées qui vendaient des petites voitures en jaune. Alors, elle est en état de jaune avancé, hein, voilà. Elle a fait du rallye, celle-ci. Et j'en ai raté une, les gars, en état. Quand j'étais chez ma soeur en région parisienne, état sortie d'usine. Honnêtement, sortie d'usine, elle valait 5 euros. Il la vendait 5 euros. Et quand je les ai contactés et tout, les gens me disent oui, oui, on a toujours les voitures et tout. Dites-moi les modèles que vous voulez, je vous dis si elles sont dispo. Donc j'avais fait plusieurs modèles. Et notamment, j'avais choisi celle-ci et malheureusement, personne ne la retrouvait pas. Donc elle a été vendue pour 5 balles. Je vous dis, voiture sortie de la boutique, hein, sortie de l'usine Majorette. Hein. Pas en blister, elle était en loose. Et nickel, 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 aucun pet, rien du tout. Hein. Donc voilà, donc là je rentre celle-ci en état comme ça pour 1 euro. Ben, j'en suis très 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 content. Franchement, je suis très content. Un jour, je la trouverai sûrement en meilleur état, mais pour l'instant, elle fait le job dans la collection. Toujours donc dans cette bourse, donc j'ai acheté avec la Clio verte. Voilà. Alors je vous précise, hein, je le montre encore, mais bon, vous le savez aussi bien que moi, les gars, c'est que c'est du fabriqué en France. Hein. Donc voilà, celle-ci avec la Clio verte. Pareil, dans un état, mais magnifique. J'ai vu qu'il y avait un monsieur qui vendait des planches à Decalco avec ces sponsors-là, là, sur Vinted. Je crois que j'ai mis en favori, je crois que je vais lui prendre au moins les planches et essayer de les coller sur les modèles où il n'y a rien, quoi. Ou les laisser comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut mieux la laisser comme ça, neutre, ou que je lui colle des sponsors ou pas? Donnez-moi votre avis, les amis. Hein, c'est toujours bon à prendre. Après, je me ferai moi-même ma petite idée. Donc voilà. Excusez-moi. Je suis un peu malade. Hein, j'ai attrapé, je sais pas quoi, un rhume ou je sais pas quoi. Hein. J'ai le nez pris et tout. Là, je vais vous montrer maintenant le modèle que j'ai acheté sur Vinted. Alors, comme je vous ai dit, Vinted, moi, j'achète quasiment plus, à part quand je trouve des très bonnes occasions, dans des très bons états. Voilà. Et là, ça a été le cas pour celle-ci. Regardez-moi cette couleur, elle est tout simple, elle est magnifique, tout simplement. Hein. Un vert magnifique. Elle a aucun pet, hein. Elle a aucun pet. Je vous dis, elle a l'impression que celle-là aussi, elle est sortie de l'usine. Et la jaune que j'avais vue à 5 euros, elle était comme ça, dans cet état-là. Donc évidemment, fabriquée en France, les amis. Celle-ci, j'ai payé 5 euros sur Vinted. Donc franchement, ça valait le coup. C'est un revendeur belge. Franchement, moi je trouve que les revendeurs belges, hollandais, ils sont réglo au niveau tarif. Ils vont pas très haut. Le problème, c'est que des fois, c'est les frais de port qui sont un peu plus élevés. Mais ils sont vraiment réglo et ils envoient ça rapidement. Là, j'ai encore commandé un lot sur Vinted pour une R17. Alors, je sais pas ce qu'il a le gars, si. Mais le mec, je lui ai fait la commande mercredi. Il a toujours pas. Enfin, le paiement a été validé, mais il a toujours pas envoyé le truc. Donc, ça commence à me taper sur le système. Mais bon, bref. Des fois, les revendeurs français, c'est catastrophique. Hein. Franchement, c'est catastrophique. Allez, on continue. Il me reste 3 modèles à vous présenter. Et là, c'est les achats que j'ai fait sur eBay. Et c'est un revendeur anglais, donc ça vient tout droit d'Angleterre. On va partir allez, par les chiffres. Allez. Cette jolie, regardez comme elle est belle aussi celle-ci. Alors moi je l'ai en numéro 14, en bleu. Regardez-moi comme elle est belle. Alors le modèle, chaque modèle je les ai payés 7 euros. J'en ai 3, donc j'ai payé 7 euros chacune. Sauf que le problème c'était les frais de port. Les frais de port, alors je sais plus si c'est parce qu'ils font plus partie de l'Union Européenne ou quoi, mais les Anglais, oh putain. Oh, excusez-moi, bordel, c'était hors de prix. Mais elles sont vraiment magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques, magnifiques. Même le blanc à l'intérieur est très propre. Alors, évidemment les amis, fabriqués en France. Après, on va continuer dans la même gamme avec la verte.
numéro 34. Vous pouvez voir même les calandres, elles sont nickel, les calandres. Elles sont complètes, évidemment. Fabriquées en France, mes amis. Et on va finir par la troisième, dans une couleur rouge rubis, rubis là. Bon, elle a un petit pet ici, elle. Mais ça va, ça passe, hein, ça passe, ça passe. Pareil, calandre nickel. Les roues, elles sont un peu couleur carrosserie. Regardez-moi ça. Elles sont vraiment super belles. Toujours voilà, fabriquées en France, les amis. Donc voilà, les amis. Petit achat très 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 sympathique que j'ai fait ces derniers, ben, aujourd'hui et ces derniers jours. Je suis vraiment, les gars, je suis très heureux pour celui-là. C'est celui qui m'a coûté le plus cher, 20 euros. Mais en réfléchissant, c'est comme pour la Renault 17 bleu métallisé, quand je vous ai dit 50 balles. Je regrette pas du tout, au contraire, franchement, c'est une des mes plus belles voitures que j'ai. Alors j'essaye de faire la collection complète des R17. C'est très dur. Parce qu'il y a une jaune, il y a la jaune, il y a la rose, il y a une marron aussi, il y a une vert bouteille, une vert je sais pas quoi. Enfin, il y a des coloris monstrueuses. Et en plus là, je suis tombé sur un monsieur. Alors j'ai fait une commande aussi que je vais recevoir une R17 tout orange. Qui a été restaurée, hein, je précise, elle a été restaurée. Et le monsieur, il en fait deux autres. Il m'a dit qu'il était en train de préparer deux autres. Et en fait, il a eu la gentillesse de me les garder. Donc, il va les finir. Il va me les garder rien que pour moi. Donc, très, très, très gentil. Je lui ferai de la pub quand je les aurai reçus parce qu'il fait beaucoup de choses, des restaurations. Et franchement, ça a l'air d'être une super qualité. Donc, je me permettrai de lui faire de la pub sur ma chaîne. Parce que je pense que on est tous collectionneurs, on aime tous les voitures d'origine qui sont sorties des usines majorettes. Mais moi, je suis pas capable de faire ça. Mais il y a des gens, quand même, qui ont un savoir-faire au niveau de la restauration, que ce soit en peinture, en plein de choses. En fait, il faut les mettre en avant parce que ces gens-là, on va dire, redonnent vie à des véhicules qui seraient partis soit à la poubelle ou soit, enfin, finir dans un carton, quoi. Et ces gens-là redonnent vie à ces petites voitures. C'est quand même le patrimoine de la France. Enfin, notamment, oui, la France, majorité c'est français hein, de base. Hein. Donc c'est quand même notre patrimoine. Je pense pas qu'il y a beaucoup de pays, alors je parle dans le monde du jouet en général, hein, qui peuvent se vanter d'avoir eu des marques qui viennent de, enfin, des marques qui ont été quand même leaders sur leur marché, hein, parce que Majorette, je pense que bon, c'est pas, je pense, j'en suis sûr, hein, c'est mondialement connu et que toutes les majorettes bah, des années, allez, on va dire 60, peut-être 50, hein, j'en sais rien, mais jusqu'aux années 90, elles sont vachement recherchées et c'est pas pour rien. Donc, je pense que ces gens-là qui ont le savoir-faire de restaurer ces modèles-là, eh ben, faut les mettre en avant parce que voilà, c'est notre enfance, c'est plein de choses pour nous et voilà. Donc moi, je suis évidemment pour les véhicules d'origine, hein, bien sûr. Hein. À choisir, je préfère une voiture d'origine. Hein. Mais honnêtement, pour les belles restaurations, moi je prends. Honnêtement, je prends. Il n'y a pas de souci. Alors je sais qu'il y a des puristes qui vont dire ouais, ben non, ça a été repeint, nanana. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je pense ce que je veux. C'est ma collection. Voilà. Donc je sais qu'il y a certains groupes Facebook spécialisés dans les majorettes, les mecs qui sont à moitié. Excusez-moi du terme, à moitié cons, hein, certains. Hein, parce que des fois, ils vous font des réflexions ou quoi que ce soit.
Tout le monde n'a pas des budgets extensibles, tout le monde n'a pas... voilà, moi je suis... Enfin, moi je parle pour moi, je parle pas pour les autres, je parle pour mon cas perso. Moi je suis seul maintenant, hein, depuis ma séparation. Donc moi j'ai qu'un salaire qui rentre, j'ai plus du tout le même train de vie qu'avant. Euh, voilà, donc j'essaye de me faire plaisir comme je peux, à des tarifs évidemment qui m'arrangent bien sûr. Donc voilà, donc je mettrai en avance cette personne-là qui restaure les véhicules. Je vous donnerai son nom et tout ça, hein, si vous voulez aller voir sur sa page eBay. Il fait des très très belles choses. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Laissez-moi des commentaires, donnez-moi vos avis, hein, parce que les avis sont toujours bons à prendre. Il n'y a pas d'avis négatif, hein, il y a toujours des bons avis. Enfin, moi je prends ça comme ça, hein. En plus, comme on a la chance, hein, on peut voir avec, je l'ai dit, j'ai envoyé deux trois petits messages avec notre ami West Miniature hier, quand j'ai visionné ces vidéos de colis de notre ami Christophe. Eh ben, il a raison. On a de la chance entre nous. Hein, je parle entre voilà avec qui je parle, avec les personnes avec qui je parle et tout ça. D'être un petit groupe de passionnés et des gens qui ont du cœur surtout. Parce que c'est vraiment, je trouve que on a vraiment une petite communauté. On n'est peut-être pas beaucoup, mais des fois il faut mieux être peu en quantité, mais avec tous des cœurs énormes. Donc voilà, moi je suis très content avec toutes les personnes avec qui je peux discuter. S'il y a des nouveaux qui m'ont jamais parlé, ben, vous pouvez venir me parler, hein, je serai ravi de discuter avec vous, ça sera un grand plaisir. Ma chaîne elle monte doucement, mais elle monte très très bien et moi je suis toujours ravi de voir que ça grimpe. Et voilà, donc on est un groupe, je n'ai pas peur de le dire du mot, hein, mais on est un groupe fantastique, franchement. Il n'y a aucune malveillance, il n'y a que des bons conseils, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a que de l'amour entre nous, de l'amour de notre passion, de la petite voiture et de la collection en tout genre, quoi. Donc voilà, je tenais à le signaler dans cette vidéo et je vous dis merci à tous déjà pour tout. Et ben, j'espère que ça continuera comme ça pendant longtemps et qu'on va partager nos collections, on va partager notre passion ensemble. Et ce qui serait bien, c'est qu'un jour on arrive à se rencontrer. C'est surtout ça aussi, ce serait très 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 sympa de se rencontrer. Pourquoi pas venir chez l'un ou chez l'autre, partager ben, notre passion et pourquoi pas au beau jour, parce que maintenant les vides-greniers sont quasiment terminés, pourquoi pas faire des bourses, des vides-greniers ensemble, quoi. Je sais que au mois de janvier, il y a une grosse bourse, une des plus grosses bourses françaises à Orléans. Donc je vais aller avec mon ami Laurent, de Laurent Automobile. Je crois que j'ai le papier. Je ne sais pas si j'ai le papier. Non, je ne l'ai pas pris. Non, je ne l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Sinon, je peux vous montrer ça vite fait, si vous voulez. J'ai pris ça ce matin. Voilà, il y a un salon du jouet sur Nantes, pour ceux que ça intéresse. Voilà, ceux qui sont pas loin de Nantes. Je sais pas, toi, Ouest Miniature, je crois que tu es de Bretagne. Je sais pas si t'es pas loin de Nantes ou pas, début de Nantes. Après, tu me dis, hein, si t'as besoin, je t'enverrai ça par mail. Là, il y a une. Bon, après, c'est. Voilà, donc là, c'est 1er septembre 2024, dans le Loiret. Bon, ça date, hein, il y a encore longtemps, c'est dans longtemps, hein. À Angers aussi, le 10 décembre. Ça, c'est bientôt, hein. Je sais pas c'est quoi, c'est un dimanche. J'ai un ami qui est sur Angers, peut-être que j'irai le voir, peut-être. Il faut que je voie combien j'ai de kilomètres. Peut-être que ce sera l'occasion d'aller le voir et de rendre visite à cette petite course. Et là, c'est un achat. C'est quoi ça? Ça, c'est un gars voilà, qui rachète. Il doit sûrement vendre aussi, j'imagine. Donc voilà.
Allez les amis, sur ce, je vous embête pas plus. Bon visionnage. Encore mille merci à vous tous et à très bientôt. Ciao, ciao les amis.